Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo routine soins dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va parler du visage, du corps, des cheveux, je pense que c'est à peu près tout, ce sera déjà pas mal. L'idée c'est de vous parler un petit peu des choix que j'ai fait pendant la grossesse, donc je vais vous présenter ce que j'utilise en ce moment, mais évidemment c'est pas ce qui m'a suivi pendant 9 mois. Ce qui est plus important davantage que les produits en question, ce sera peut-être la démarche, les choix comme je vous disais, et puis la réflexion qu'il y a derrière tout ça. Donc évidemment ça change pas du tout au tout par rapport à la dernière routine soins que vous avez vue, je pense que c'est celle que j'ai tournée avec Akilou. Alors de quand ça date, je suis pas certaine. En tout cas évidemment je tends toujours vers une routine la plus naturelle possible, parfois bio, parfois non. Le plus important là ces derniers mois ça a été de cibler des produits les plus bruts possibles, sans parfum, sans huiles essentielles, sans rien de tout ça qui pourrait venir soit déséquilibrer ma peau, soit faire des ravages sur mon bébé. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire le plus soft possible, une liste d'ingrédients les plus courtes possible, comme je vous disais, des produits bruts en fait, donc je vais essayer de vous présenter ça dans un instant. Au niveau de ma peau, elle n'a pas changé des masses, c'est-à-dire que vous allez le voir dans les images, il y a toujours autant de rougeur. Malgré tout, j'ai pas pu les traiter comme d'habitude, c'est-à-dire j'ai dû arrêter les actifs purs, j'ai dû arrêter tout ce qui était photosensibilisant, voilà, comme je vous disais, les huiles essentielles, les acides de fruits, les choses comme ça, tout ça j'ai mis de côté pendant la grossesse, donc voilà, c'est pas les rougeurs, ça a pas pu s'atténuer sans l'aide de mes petits produits chouchous d'habitude. Ce qui a changé par contre, c'est que j'ai effectivement plus d'imperfections. C'est vrai que j'ai jamais trop été embêtée avec les boutons dans ma vie, mais là j'ai senti que ma peau était vachement plus épaisse, vachement plus mixte on va dire, pas forcément grasse mais mixte, et du coup a tendance avec les hormones à faire n'importe quoi. Donc il y a quelques produits quand même dans ce sens là qui sortent un petit peu de mes habitudes. Voilà, je pense que l'introduction est faite. On va y aller les enfants si vous voulez bien, on va commencer par la routine du matin. Donc le matin je vous en ai parlé je pense déjà dans la dernière vidéo avec Akilou. J'ai toujours mon eau de rose que je pchite directement comme ça sur le visage. Je trouve que c'est un bon combo entre le tonique fraîcheur du matin et en même temps le truc un peu doux pour les peaux sensibles. Donc j'ai varié depuis un an à peu près les marques et les eaux de rose différentes. Donc là en ce moment j'ai la marque Terraya qui est une marque labellisée bio. Je la trouve très bien, j'aime beaucoup le format pchit que je viens... Ne bougez pas, que je viens éponger derrière avec des petits cotons. Alors je vous ai sorti toute ma collection, mais c'est pour vous montrer que j'ai différents types de coton. Il y a d'abord ceux-là en bambou qui sont assez épais, qui sont davantage utiles pour les textures plus épaisses, pour les peaux aussi les plus épaisses. Après on a la même chose en coton, du vrai coton, qui marche donc typiquement pour l'eau de rose parce que c'est beaucoup plus doux, et pour les textures plus liquides aussi c'est parfait. Après j'en ai des colorés comme ça que j'utilise le soir pour le démaquillage, enfin bref voilà, je vous passe les détails, mais j'ai vraiment toute une belle collection maintenant de coton que je tourne très régulièrement. J'ai même plus peur pour vous dire d'utiliser ce genre de coton pour le démaquillage parce que j'en ai tellement, et en plus avec l'astuce du percarbonate de soude que j'espère vous connaissez tous, il n'y a plus vraiment de danger de se retrouver avec des couleurs improbables. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais appliquer mon contour des yeux. Celui du moment c'est le nectar de jeunesse de chez Caretic. Je l'aime bien parce qu'il est très simple en fait. Comme je vous disais, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'huile essentielle, ce qui n'est pas toujours le cas avec les produits bio pour le visage. Donc voilà, j'ai fait assez attention. La texture est crémeuse mais pas très épaisse, donc elle pénètre assez vite dans la peau. C'est vraiment un contour des yeux à tout faire. En plus il est bio, il est bien, la marque est chouette, le format est pratique, rien à dire. C'est pas le contour des yeux le plus nourrissant du monde, mais pour mes besoins à moi ça correspond parfaitement, donc je vous le conseille dans ce sens là. Un autre produit que j'aime beaucoup mais qui a quand même ses petits défauts, c'est le sérum de chez Botanicae, le sérum super antioxydant. Alors je l'aime beaucoup déjà pour le packaging en verre et la pipette qui est canon, vraiment t'as l'impression qu'elle va te chercher tout jusqu'au bout quoi. Pourtant là j'arrive bientôt à la fin. Je la trouve vraiment super, la compo est top, c'est à nouveau un produit made in France, labellisé bio. Ce que j'aime bien c'est la texture laiteuse. Ouais, elle est finalement assez liquide, donc à nouveau ça pénètre assez vite dans la peau. Moi j'aime bien parce que j'ai pas la peau très déshydratée en ce moment, donc j'ai pas forcément besoin de texture très épaisse. Je l'aime bien, sauf que le problème c'est l'odeur, je sais pas d'où ça vient parce que là-dedans il y a de l'abricot, il y a de la grenade, l'argousier peut-être, ou le thé vert éventuellement. En fait ça fait presque une odeur de gazon, tu vois, de pelouse coupée. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Moi j'avoue que ça sur le visage, bon si je peux passer mon tour c'est mieux. Après c'est pas non plus, tu vois, ça reste pas, c'est pour ça que je l'utilise et que ça me pose pas de problème. Mais c'est quand même un peu... tu sais, ça sent le produit bio en fait. Ou alors le bonbon, tu sais, comment c'était ces trucs là, les bonbons Harry Potter ou je sais pas quoi, où t'avais un goût nice et un goût pas nice. Voilà, t'es tombé sur le truc qui était pas au top. Bon, après personne te demande de le manger, donc voilà, bon je l'utilise.
Mais faites attention à ça si vous êtes très sensible aux odeurs, elle est un peu chelou quoi. Ensuite je suis en train de terminer la crème de chez Effiderm, ça fait vraiment un moment, je pense qu'elle m'a duré plus de 6 mois. J'ai adoré le flacon pompe qui te permet de sortir une mousse onctueuse, enfin je dis mousse évidemment c'est pas mousseux mais c'est une crème velours tu sais, presque chantilly, je vous en ai déjà parlé dans des favoris, enfin vraiment j'ai adoré cette crème là, crème fluide hydratante. C'est vrai que c'était bien hydratant, elle est peut-être un poil épaisse justement par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est vrai que souvent je dois la masser un petit peu plus longtemps que le reste des produits et ça arrive aussi que ça me laisse certaines traces blanches. Moi je m'en fiche, je me maquille pas dans l'instant, je fais rien en ce moment si tu veux, donc je peux la laisser poser. Mais si vous êtes pressé le matin et tout et que ça correspond peut-être pas forcément à votre peau tout au long de l'année, je l'ai traîné tellement longtemps que ces derniers jours, je sens que ma peau a pas besoin de tout ça quoi. Mais voilà, mis à part ça, elle est vraiment super. Et puis après je termine par un petit baume à lèvres, ça je vous avoue que je le fais tout au long de l'année. En ce moment j'ai celui de chez Ella Baché qui s'appelle Baume Lèvres SOS Hydra Repulpe qui est très bien. Presque un peu teinté, des fois quand je mets pas de rouge à lèvres ça suffit, ça fait un peu glossy et un peu rosé et tout, je l'aime bien en fait. Voilà, je lui en demande pas beaucoup mais il est très bien. Ensuite les enfants, on passe à la routine du soir, là j'ai plein de coups de cœur. Dernièrement j'utilise la gelée démaquillante, alors comment elle s'appelle? Gelée de soins nettoyante et démaquillante, la Complice de la marque Les Apicuriennes que j'ai aussi eu dans une box Belle au Naturel. Déjà j'adore le format, tube très pratique, la texture gelée qui permet comme ça de se démaquiller au doigt, de bien masser son visage, de bien masser tous les cils pour décoller tout le maquillage. Je trouve ça vraiment très efficace, la compo est canon, le petit label bio qui va bien, enfin vraiment elle a tout bon et surtout le format. C'est vraiment ce qui est le plus pratique pour moi, presque encore plus que l'huile, parce que tu sais ça ne glisse pas trop dans les doigts, tu as vraiment le temps de bien masser, enfin bref je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire dans les images. On commence par décoller le maquillage comme ça à sec et puis derrière on humidifie pour que la gelée devienne un peu laiteuse si vous voulez. D'ailleurs ça me fait penser, j'enchaîne toujours avec un nettoyant visage quand je me démaquille comme ça avec des produits épais. En ce moment j'ai la gelée nettoyante de chez Payot, vous savez c'est la gamme pâte grise qui est faite pour les peaux mixtes à grasse, donc comme je vous disais pour vraiment bien assurer le démaquillage, mais pas que, parce qu'il y a des jours où je suis pas maquillée, où je vais utiliser uniquement ce produit là et pas la gelée juste avant. Donc même principe, une gelée qui mousse cette fois-ci plus qui ne devient laiteuse au contact de l'eau. J'utilise comme d'habitude depuis des lustres aussi l'éponge Konjac qui est vraiment parfaite pour les peaux sensibles. Je sais pas si vous avez peur d'utiliser ce genre de truc en vous disant ça va agresser ma peau et tout, mais pas du tout. C'est vraiment idéal pour terminer le démaquillage et le nettoyage de votre peau. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucun résidu, de toute façon quand vous rincez vous le sentez, votre peau elle est toute nette, toute propre et tout, enfin vraiment canon. Va peut-être falloir que je la change prochainement celle-là, mais ça c'est un indispensable aussi et je suis très contente de ce petit produit un petit peu à imperfection, tu vois. Vraiment j'y vais par touche parce que bon bah j'ai pas non plus la peau grasse comme je vous disais, mais par petites touches ça me permet de bien nettoyer ma peau en profondeur et ça suffit pour ma part. Je termine avec ma petite crème de nuit. C'est vrai que cet hiver j'ai pas utilisé beaucoup d'huile pour la nuit. J'en avais une à la figue de Barbarie que j'ai pas terminée finalement parce que comme je vous disais ma peau était un peu différente des hivers habituels. Donc là cette crème là a suffi, c'est celle de chez Lafarge 1789. J'adore cette marque, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Elle s'appelle crème de nuit intense, c'est un packaging en verre trop canon, enfin bref ils ont vraiment tout bon. J'ai déjà testé la crème de jour, la crème de nuit, un masque aussi pour le visage. À chaque fois je suis conquise. Donc ça vraiment c'est la crème qui m'a accompagnée tout l'hiver et super, vraiment très chouette. Pour les masques visage que je fais de temps en temps, je vous ai pas ressorti tous mes masques préférés pour le côté apaisant, le côté nourrissant, les trucs pour les peaux sensibles et tout ça je continue de les utiliser mais ça n'a pas changé. Par contre je vous ai sorti effectivement le masque purifiant de la gamme Musa Clean de chez Cadalis, donc à nouveau une marque 100% naturelle. C'est typiquement le genre de masque que j'utiliserai pas forcément hors grossesse parce que j'ai pas d'imperfection, j'ai pas besoin de purifier ma peau davantage qu'avec une gelée nettoyante comme ça. Par contre effectivement quand j'ai eu des irruptions de boutons, des trucs peut-être même avec la chute d'hormones après, on sait pas ce qui nous attend, donc je suis bien contente de l'avoir dans un coin. C'est un produit très chouette qui est assez surprenant parce que ça sent l'été en fait. C'est bizarre d'utiliser des trucs comme ça en ce moment. Comme dirait Akilou, il n'y a pas de saison, c'est pas bien grave. L'ingrédient principal c'est la banane. Pareil, étonnant à fond, donc du coup l'odeur elle va un peu avec tout ça, enfin ça sent plus le soleil, les vacances, ouais c'est ça, presque le monoeil en fait. Bon il n'y a pas de monoeil là-dedans mais ça reste une composition très clean et puis moi qui suis pas forcément adepte des trucs hyper parfumés comme je vous disais,
Là ça va, ça passe, c'est un produit que j'utilise, enfin que j'applique avec ce genre de pinceau et que effectivement je rince pour le coup après 10-15 minutes en fonction de comment... Il y a un petit peu d'argile aussi, donc en fonction de comment ma peau réagit, voilà, je le laisse poser plus ou moins longtemps, mais voilà, c'est vraiment un produit nouvelle peau si je puis dire, donc à réserver si vous avez vraiment des imperfections. J'ai terminé avec la routine soin visage, je voulais vous montrer ce que j'utilise sous la douche. Alors je vous ai sorti ça, pardon pour la présentation, c'est juste le savon d'Alep que j'ai en ce moment, que je viens de démarrer d'ailleurs, il y a 3-4 douches là-dessus, pas plus. Mais pour vous dire, ça dure une éternité, j'utilise vraiment tout le temps des savons solides comme ça, déjà depuis quelques temps, mais avec la grossesse, j'ai vraiment choisi des trucs les plus bruts possibles. On évite les gels douche parfumés, les trucs improbables et tout, puis là le petit format savon solide qui en plus est immense, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Vraiment ce genre de truc ça me dure plus de 6 mois quoi, donc même à deux dans la douche. Voilà, très très chouette, ça je vous le conseille fois 1000. Et je voulais vous reparler de ça, c'est la mousse culottée de la marque Lunéal. Lunéal c'est la marque qui m'avait envoyé une cup il y a quelques temps, du coup je ne l'ai jamais utilisée. Mais j'utilise leur mousse, c'est déjà pas mal. C'est un soin intime tout simplement, plein de calcaire visiblement, donc pardon pour la présentation à nouveau. Voilà, il paraît que c'est mieux d'utiliser ça pendant la grossesse, on en a parlé dans la vidéo de la valise de maternité. Ils m'ont demandé de ramener des trucs comme ça aussi là-bas. Bon, écoutez, je sais pas, je fais ce qu'on me dit, c'est pas désagréable. Alors, à nouveau, c'est un truc hyper clean, sans parfum, sans rien du tout. Donc ça peut pas faire de mal. Mais à nouveau, j'aime pas trop l'idée de trop nettoyer, si tu veux, ce genre de zone, quoi. Mais bon, là, on est vraiment sur une période un peu particulière. Donc je me suis permis d'utiliser ce genre de produit que je vous conseillerais pas forcément en temps normal. Ensuite, on arrive à un produit craquage. Ça c'est pas quelque chose que je suis censée avoir le droit de faire. Je vous dis ça parce qu'il y a des huiles essentielles, mais que ce sont des huiles essentielles de pamplemousse et que logiquement après le 4e mois de grossesse on a le droit. Ça fait partie des huiles essentielles qui ne sont plus dangereuses à partir du 4e mois. À vérifier évidemment chez chacun. Tout le monde ne réagit pas de la même façon aux huiles essentielles, donc chez moi ça a fonctionné. Mais c'est vrai que j'aime tellement ce produit que j'ai eu du mal à le laisser de côté. C'est donc le gommage aux 1000 grains de la marque de Cléor, pour lequel je craque complètement pour l'odeur et puis même la sensorialité, tu sais, les gros grains comme ça pour le corps, pour le ventre et tout. Moi j'ai adoré prendre soin de moi de cette manière-là. Franchement ça m'arrivait très peu avant et là j'ai presque redécouvert les produits pour le corps. Je sais pas si ça me restera, mais en tout cas c'est à notifier. Voilà, c'est un très bon produit hors grossesse. Franchement vous pouvez foncer les yeux fermés. Si vous êtes enceinte faites attention. Mais voilà, j'ai quand même craqué. Puis de temps en temps, je vais pas vous mentir, en plus je terminais sur le visage. Quelle horreur. J'y allais pas comme ça directement, mais les petits grains qui me restaient, voilà, sur le front et tout. Enfin bref, là j'ai tout faux. Vraiment j'ai tout faux. C'est le produit shame de cette vidéo. Et puis alors pour les vergetures, on n'en a pas trop parlé vous et moi parce que je vais pas vous mentir, depuis les 40 kilos que j'ai perdu il y a 5 ans, autant vous dire que des vergetures j'en ai plein. C'est pas ce qui m'a le plus stressé pendant cette grossesse, j'en ai une en plus ou en moins, enfin si tu veux c'est pas ce qui m'importe. Par contre j'ai quand même pris soin de mon ventre dans le sens où ça tire tellement, surtout là en fin de grossesse, que t'as envie, t'as besoin, tu sais, tu ressens le besoin d'hydrater, de nourrir en profondeur. Donc là je vous ai sorti l'huile Cica botanique de chez De Cléor, j'utilise aussi de l'huile de jojoba, j'utilise plein de choses. Mais là bon je vous montre celui-là qui est un très bon produit, spécial vergeture. Je pourrais pas vous dire si ça fait vraiment de l'effet là-dessus. Mais en tout cas pour nourrir la peau et tout c'est agréable parce que ça colle pas trop et c'est plutôt sympa. On a fini avec les produits corps, je vais terminer avec les cheveux. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau des shampoings j'ai fait très attention parce qu'en fait j'ai pas mal de shampoings bio à la maison ou des shampoings solides que j'ai achetés et en fait il y en a plein qui ont des huiles essentielles dedans, donc j'ai fait attention. Ce que je peux vous présenter c'est celui de chez Akilou. C'est le cadeau qu'Akilou m'avait fait à Noël. Voilà, elle m'a fait un shampoing solide spécial pour moi, donc pour mes cheveux bouclés, mais sans huile essentielle pour la période de la grossesse. Je vous ai fait quelques photos et je vous en parle je crois dans 2 ou 3 semaines sur le blog. J'essaie de vous finaliser tout ça avant d'accoucher et puis voilà, je vous conseille effectivement les shampoings solides, c'est vraiment le truc le plus brut possible, mais faites quand même attention aux compositions et à ce que votre corps peut supporter tout simplement, à ce que vos cheveux peuvent supporter. Avec ça par contre j'ai pas d'après-shampoing clean. Bien souvent, alors j'ai repris là dernièrement les bains d'huile, ça me fait beaucoup de bien sur les boucles, sur la légèreté du cheveu. Mais j'ai pas d'après-shampoing en particulier. Je sais pas si vous avez des choses naturelles à me proposer, mais là-dessus c'est vrai que je suis pas bien calée. Donc soit je fais un bon bain d'huile et 2 shampoings après
Et j'ai juste à terminer avec ce produit-là que je vous ai déjà présenté. C'est la marque Sherry, le soin quotidien qui est canon, un produit spécial boucle. Donc c'est vrai que bien souvent je vais terminer par ça sur les pointes et tout, et ça suffit. En même temps, j'ai pas non plus des projets fous en matière capillaire, on va dire. Pour moi, ça me suffit, mais si vous avez un petit après-shampoing à glisser entre tout ça, ça me conviendrait bien. Donc je vous écoute les enfants. Et je vais terminer là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez noté des petites choses pour vous. À nouveau, ce qui me convient à moi ne va pas forcément vous convenir à vous, à vos cheveux, à votre corps ou à votre type de peau. Mais bon, la démarche peut être partagée, et puis en tout cas, vous pouvez aussi me raconter comment vous avez pris soin de vous pendant la grossesse. Moi, je tiens un bon bout les enfants, donc je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.